Et je dis souvent, seul on va plus vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Et il s'agirait parfois de comprendre cet adage africain. Et je voudrais les amener vers ces professions du soin, s'ils le souhaitent, parce que j'ai besoin de muscler profondément notre système de santé. Je n'appliquerai pas cette décision. Moi, je ne me coucherai pas devant les institutions européennes puisque je ne les respecte pas et je ne veux pas les respecter. Cette directive ne s'applique pas, ne s'appliquera pas, n'a pas vocation à s'appliquer. Cette directive ne doit pas s'appliquer aux pompiers volontaires. S'y opposer, c'est s'engager à le combattre pied à pied devant les instances européennes, y compris de justice, et nous le faisons. Nous ne laisserons pas remettre en cause notre modèle de volontariat envié par tous. Aujourd'hui, le statut du volontariat est menacé. Si cette directive venait à s'appliquer, c'est notre modèle entier de protection civile qui serait sérieusement remis en cause. C'est notre combat collectif, car nous savons que ça mettrait en péril évidemment le modèle français de sécurité civile. Le sous-effectif chronique des pompiers professionnels conduit en fait à utiliser de manière que je qualifierais d'abusive le statut de volontaire afin de contourner les droits sociaux concernant les temps de repos ou le paiement des indemnités. Afin que les volontaires ne soient plus une variable d'ajustement, je vais le dire comme ça, parce que c'est aussi financièrement plus rentable, eh bien la situation ne changera pas. Or, nous ne voulons pas que nos volontaires soient sacrifiés pour pallier le désengagement de l'État. Je trouve pour ma part tout à fait anormal, quand on sait la part de risque auquel vous vous trouvez exposé, que des sous-officiers de sapeurs-pompiers soient catégorie C, alors que leur équivalent dans la police et la gendarmerie sont dans la catégorie supérieure. Il y a là une forme d'injustice dans l'exposition au risque. Je l'ai suffisamment vécu. Mais il n'en reste pas moins que dans un pays qui met l'égalité au frontispice de ses établissements publics, comment on peut expliquer que d'un département à l'autre, on travaille plus et on gagne moins? Les Français ne le savent pas. Mais d'un département à l'autre, le temps de travail et les rémunérations des sapeurs-pompiers ne sont pas les mêmes. Grégory s'en souvient, il faut dire qu'à l'époque j'étais très bien inspiré comme ministre de l'Intérieur puisqu'il était mon conseiller sécurité civile. Je remercie également, et je les ai aperçus, les dirigeants d'organisations syndicales. Oh, pas toutes, mais seulement les plus importantes et les plus intelligentes, certainement. Un chef, une équipe, une stratégie.